En général, dans mes vidéos, je te parle toujours de comment réussir ta prise de masse. Aujourd'hui, on va parler de comment rater ta prise de masse. Donc, je vais vraiment te parler de tout ce que tu ne dois pas faire pour que tu aies vraiment le contre-exemple et en t'expliquant du coup dans chaque point ce que tu dois faire pour réussir ta prise de masse. Si jamais tu ne me connais pas, comme ça je me présente, je m'appelle Anne-Françoise, ancienne skinny, j'ai réussi à prendre 12 kilos et aujourd'hui je suis coach sportive spécialisée dans la prise de masse féminine, donc c'est ce que je fais tous les jours. J'ai pris des petites notes, comme ça je peux t'expliquer vraiment point par point et je m'excuse un peu en avance parce que je suis un peu malade ou j'ai des allergies, mais donc je risque de tousser ou de m'étouffer parfois en parlant. Bref, première chose à faire si tu veux rater ta prise de masse, c'est t'entraîner au hasard sans programme. Typiquement, c'est ce que beaucoup de mes élèves font avant qu'elles commencent le coaching, c'est qu'elles s'entraînent un peu plic-ploc, tu vois, elles scrollent sur les réseaux, puis elles voient une séance par-ci, une séance par-là, et en fait elles vont à la salle sans avoir de programme clair, et du coup, malheureusement, ça les empêche en fait d'atteindre leurs objectifs. Ce qu'il faut que tu aies quand tu vas à la salle, c'est que tu aies un programme qui soit adapté à toi et à tes objectifs à toi. En fait, le problème quand tu suis des programmes que tu vois sur Insta ou des séances un peu au pif, déjà c'est que tu n'as pas de structure, mais surtout que ce n'est pas adapté à toi. Donc par exemple, parmi toutes mes élèves, chacune ont des programmes qui sont adaptés à elles, à leur morphologie, à leurs objectifs tout simplement. Et il faut absolument que tu aies ton programme adapté à toi. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième conseil, si tu veux rater complètement ta prise de masse, c'est changer chaque semaine de séance pour choquer le muscle. C'est quelque chose que j'entends souvent autour de moi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut changer tout le temps de séance. Tu vois, des nouveaux exercices, des nouveaux trucs que tu as vus sur Insta et que tu changes chaque semaine. Comme ça, tu as plein de courbatures et tu choques le muscle. Alors que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en fait, il faut que tu gardes le même programme pendant minimum 5 à 6 semaines. Pourquoi ? Parce que ça te permettra d'avoir une marge de progression sur ce programme et du coup que tes muscles se construisent correctement. Donc l'idéal, c'est vraiment comme pour le premier point, que tu aies ton programme adapté à toi et que tu le suives pendant minimum 5 à 6 semaines. Moi, pour te dire, j'ai déjà suivi le même programme pendant 1 an au total. Pourquoi ? Parce que il continue de me donner des résultats et moi, je continue d'augmenter les charges petit à petit, donc ça pose pas de problème. Troisième conseil, si tu veux rater ta prise de masse, c'est ne sors jamais de ta zone de confort. Donc que ce soit au niveau des charges, n'augmente pas les charges. Au niveau de l'intensité, ne mets aucune intensité. Sois limite au téléphone pendant tes séances ou parle à ta copine pendant que tu fais tes fentes bulgares. Si tu fais ça, tu vas rater ta prise de masse. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu mettes de l'intensité, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tu dois appliquer ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire que chaque semaine, ou chaque 2 semaines, tu vas essayer d'augmenter les poids. Ça, tu dois faire pour réussir ta prise de masse. Tu vas augmenter les poids petit à petit pour que tu t'augmentes à chaque fois l'intensité en fait. C'est un truc que j'essaie beaucoup de montrer sur mes réseaux. Quand je m'entraîne, je galère, ça doit être difficile. Si c'est facile, c'est que tu ne mets pas assez d'intensité et malheureusement, ça ne te permettra pas de réussir ta transformation. Donc, sors de ta zone de confort. Des séances de sport, ce n'est pas censé être super simple. Et justement, si tu peux parler à ta copine, si tu peux être au téléphone pendant tes fentes bulgares, c'est que tu ne mets pas assez d'intensité. Vraiment. Tu dois être concentré sur ta séance et sur tes séries. Quatrième conseil, si tu veux rater ta prise de masse, c'est t'entraîner juste quand t'as envie, tu vois, genre là aujourd'hui j'ai envie de m'entraîner, je vais m'entraîner, puis je m'entraîne pas pendant 2 semaines parce qu'en fait j'avais pas envie et voilà, quand j'ai la flemme, je vais pas m'entraîner. Évidemment, si tu fais ça, tu vas rater ta prise de masse parce que le plus important pour réussir sa transformation, c'est d'être constante, d'y aller même quand t'as pas envie, quand t'as la flemme, que niveau discipline, t'as du mal à te discipliner. C'est là où il faut justement appliquer cette discipline et te dire, un conseil que je dis souvent à mes élèves et de manière générale, c'est dis-toi, la version 2.0 de moi, qu'est-ce qu'elle ferait ? Donc aujourd'hui, tu es une version 1.0 de toi, tu n'as pas encore réussi ta transformation, il y a plein de choses que tu n'arrives pas à mettre en place dans ta vie. Qu'est-ce que la version 2.0 de toi, la version future et idéale de toi, qu'est-ce qu'elle ferait ? Est-ce qu'elle resterait dans son fauteuil en mode je ferai ça plus tard ? Ou est-ce qu'elle se dirait non, tu sais quoi ? Je sais que j'ai mes objectifs en tête et j'y vais. Même si ce n'est pas une séance parfaite, c'est une séance qui est faite. Et ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes élèves aussi. Vise la séance faite, pas la séance parfaite. Le plus important, c'est que tu aies fait ta séance. Ça, c'était pour le 4e. Maintenant, le 5e conseil, si tu veux rater complètement ta prise de masse,
c'est de manger beaucoup, vraiment à t'en casser le ventre. Tu te forces à manger, tu manges énormément, mais tu ne sais pas exactement combien tu manges. Pourquoi c'est un problème? Déjà parce que tu vas avoir l'impression de manger énormément et c'est ce que beaucoup d'élèves me disent, peut-être c'est ton cas aussi. Elles me disent en commençant le coaching, pourtant je mange beaucoup, je ne comprends pas pourquoi je ne prends pas. Mais en fait, beaucoup, ça veut un peu tout et rien dire, tu vois. Tu peux manger beaucoup, mais ne pas être en surplus calorique, ce qui est important et indispensable pour que tu réussisses ta prise de masse. Donc le plus important, c'est que tu déjà détermines combien de calories tu dois manger, toi, pas la voisine, pas moi, mais toi, avec ton métabolisme, ton poids, combien tu mesures, combien tu dépenses en fonction de ton boulot, de ton activité physique, tu vois, combien tu as besoin, et puis déterminer combien tu manges chaque jour, par exemple en utilisant une application qui te permet de compter tes calories. Ça, c'est indispensable. Vraiment, faut que tu saches traquer. Conseil numéro 6 pour rater ta prise de masse, c'est de te concentrer sur les féculents uniquement. Riz, pâtes. Je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant tout un temps et qui du coup m'empêchait de réussir ma prise de masse. C'est que je me faisais des assiettes énormes de riz. Je pensais que je devais manger que des féculents en fait. Sauf que la technique, du coup, si tu veux réussir ta prise de masse, c'est d'appliquer une stratégie spéciale petit à petit pour que tu ne manges pas des quantités énormes, mais que tu manges moins tout en faisant en sorte que ce soit plus calorique. Donc typiquement, par exemple, les lipides, c'est tes amis. Par exemple, tu vois, les petites noix, les petites choses à grignoter mais qui sont très caloriques, ça c'est top pour toi parce que tu auras moins dans ton ventre. Par contre, ce sera plus calorique et ça t'aidera plus facilement à réussir ta prise de masse. Donc ça, c'était pour le 6e conseil. Septième conseil, c'est bizarre à dire. 7e conseil pour rater ta prise de masse, c'est de prendre, tu vois, tout ce qu'on voit sur TikTok, les sirops pour grossir, les crèmes pour grossir, les thés pour grossir. Enfin, ils inventent tellement de trucs. Honnêtement, c'est que du marketing. Donc oui, tu vas rater ta prise de masse en prenant ça parce que imaginons, parce qu'en général ça ne fonctionne pas, hein. J'ai plein d'élèves qui m'ont dit ah, j'ai déboursé des centaines d'euros, ça marche pas, enfin, c'est du marketing quoi. Imaginons quand bien même ça marcherait, c'est pas une stratégie qui est tenable long terme. Je veux dire, tu vas pas boire du sirop pour grossir à chaque repas toute ta vie, tu vois. Donc même si dans un monde, j'ai pas encore rencontré de filles qui ont réussi à prendre la masse avec ça, mais imaginons que ça t'aide à prendre quelques kilos, comment tu vas tenir ça sur le long terme? C'est pas une stratégie qui est fiable. Donc oui, si tu veux rater ta prise de masse, achète tous les sirops, tous les thés, toutes les crèmes pour grossir. Par contre, si tu veux réussir ta prise de masse au court terme, déjà que tu veux la réussir, mais surtout maintenir dans le temps, concentre-toi sur une stratégie qui fonctionne. Donc, musculation, surcharge progressive, surplus calorique. Il n'y a pas de secret. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais ça fonctionne. Ça a fonctionné sur moi, sur toutes mes élèves, ça fonctionnera sur toi aussi. 8e conseil pour rater ta prise de masse, ne traque rien. Donc, ne mesure aucune donnée, il n'y a aucun suivi de ton évolution, tu ne sais pas combien tu pèses, tu ne sais pas ce que tu manges, combien tu manges. Tu fais au pif et tu te dis bon, ça va fonctionner. Malheureusement, ce que moi je dis souvent à mes élèves, c'est tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas, tu vois. Donc, tu ne peux pas te dire, c'est comme tout à l'heure quand je te disais, si tu as l'impression de dire je mange beaucoup, tu ne sais pas combien tu manges, donc ça tombe beaucoup, c'est pas du tout beaucoup au final. Si tu ne te pèses pas, tu sais pas exactement quelle est ta courbe d'évolution, tu vois. Moi, ce que je mets en place avec mes élèves, c'est que on suit chaque semaine. En gros, on a un bilan chaque semaine pour voir exactement le poids, il en est où. Une fois par mois, on regarde les centimètres, comment ça bouge, tu vois. Et c'est vraiment ce que je te conseille de faire pour réussir ta prise de masse et avoir une vue sur ton évolution. Pour savoir exactement comment tu progresses et du coup, ajuster s'il y a des choses à ajuster ou à améliorer. 9e conseil pour rater ta prise de masse, c'est de te comparer constamment aux autres. Donc ça, c'est un truc, c'est humain, hein, et en tant que femme aussi, je trouve qu'on nous a beaucoup appris à nous comparer aux autres, même si c'est pas top du tout même. Si tu veux rater ta prise de masse, compare-toi à moi, compare-toi à mes élèves, compare-toi à des filles, ça fait 10 ans qu'elles s'entraînent, tu es sûre de rater parce que ça va juste te décourager, tu vois. Tu peux pas comparer ton... Décidément, j'ai beaucoup de citations qui me viennent, mais tu ne peux pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Moi, ça fait 6 ans que je m'entraîne. T'inquiète pas, j'en ai eu des échecs au début, tu vois. Tu ne peux pas te comparer à moi aujourd'hui, à mon physique, à mon corps ou mon évolution. La personne à laquelle tu dois te comparer dans ton évolution, c'est toi.
Donc voilà, ça c'est mon... Si tu veux réussir, compare-toi à toi uniquement. 10e conseil pour rater ta prise de masse, tu te décourages car tu vois que tu n'as pas progressé en une semaine par exemple. Ça arrive super souvent, le nombre de filles qui me contactent et qui me disent « Ah, ça fait 2 semaines, je vois pas d'évolution, mais du coup j'arrête, ça va pas fonctionner sur moi, c'est ma morphologie, c'est ma génétique. » Si tu pars avec ce mindset-là, tu peux être sûr de rater ta prise de masse, c'est certain. Ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est vise des micro-victoires à chaque fois. Aller à la salle, c'est une victoire. Porter 1 kilo de plus, c'est une victoire. Manger correctement par rapport à ton objectif, c'est une victoire. Prendre 100 grammes, c'est une victoire. Il faut vraiment que tu te dises que tu n'auras pas ton corps de rêve comme ça, en une semaine ou en 2 semaines, même en un mois. Tu auras ton corps de rêve après des mois de travail. C'est vraiment une courbe qui fait comme ça. Tu auras des moments, ça ira moins bien, puis tu remonteras, et ainsi de suite. Voilà, donc j'espère que ça t'a un petit peu éclairé. C'était bizarre à faire comme vidéo, mais je pense que de montrer le contre-exemple et ce que tu dois faire justement, ça va beaucoup te parler. N'hésite pas si tu as la moindre question. Et si tu veux que je t'accompagne moi à réussir ta prise de masse, je te laisse en description un petit lien pour réserver un appel de candidature. Grosso modo, comment je fonctionne, en fait, j'ai un accompagnement qui est 100% adapté aux filles skinny qui veulent prendre de la masse, mais on vise vraiment la qualité. Donc, on est très sélective en fait sur les élèves qu'on peut accompagner. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un appel de candidature à réserver à l'avance où tu pourras vraiment parler de ta situation, de où est-ce que tu en es dans ta prise de masse, est-ce que tu as déjà mis des choses en place ou pas, pour que nous, de notre côté, on puisse voir si tu réponds à nos critères de sélection. Et si oui, du coup, on commence ensemble et on réussit ta prise de masse ensemble. J'espère en tout cas que ça t'aura aidé. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite et bonne chance pour réussir ta prise de masse.